Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la paroisse invisible. Et commençons par tracer sur nous le signe de la croix, car c'est lui qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons le temps d'abord de la prière. Prions pour nos frères malades. Pouvons penser à Hervé, pouvons penser à la grand-mère de Julie. Nous pouvons porter notre prière plus particulièrement à notre communauté de Trélières, Bernard Guillou, qui est gravement atteint et qui est hospitalisé en réanimation. Prions pour tous les malades, prions pour les soignants, prions pour tous ceux qui souffrent du confinement. Et pour manifester votre présence à chacun, je vais maintenant allumer une bougie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter aujourd'hui à devenir de véritables bêtes de foire. Oui, vous avez bien entendu, devenir des bêtes de foire. Comment ? Comme Lazare. Lazare, le bruit s'était répandu que Jésus, évidemment, l'avait réveillé de la mort, et les gens venaient, on pourrait presque dire accouraient, pour voir le miracle vivant, et regarder, que dis-je, contempler Lazare, et s'émerveiller en disant : « Ah oui, quand même, Dieu agit de manière puissante, Dieu agit de manière forte. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant Lazare, il voit le Christ, il voit l'œuvre du Christ, il voit l'œuvre de Dieu. Alors oui, frères et sœurs, Lazare est devenu une véritable bête de foire. Mais nous aussi, c'est ce que nous sommes invités à vivre. Mais vous allez me dire, nul ne nous a réveillés d'entre les morts. Comment devenir cette bête de foire ? Oh, je crois que nous avons eu bien plus que ça qu'être réveillés d'entre les morts. Rappelez-vous, lors de notre baptême, nous sommes passés de la mort à la résurrection de Christ. Et donc, nous sommes pour les gens, ou nous devrions être pour les gens plutôt, la preuve vivante de l'action du Christ au cœur de notre vie. En nous voyant vivre, en voyant ce que nous sommes devenus, il devrait accourir en disant : « Ah oui, Dieu a transformé sa vie, cela se voit, cela se sent. » D'ailleurs, par l'odeur de Saint-Crème, dont il respire encore après des années et des années de baptême. Oui, si nous sommes devenus des bêtes de foire, ce n'est pas pour nous, c'est parce que le Christ vit à côté de nous.
Et finalement, par notre existence, nous allons mener les gens au Christ. Alors évidemment, il faut que nous soyons dans ces cas-là extraordinaires. C'est-à-dire que nous soyons capables de sentir la bonne odeur de Dieu. Durant ce confinement, c'est-à-dire au sein de notre famille. Est-ce que véritablement nous rayonnons de cette bonne odeur du Christ? Est-ce que les enfants, quand vous voyez papa ou maman, vous vous dites elle sent bon, elle sent le Christ? Est-ce que vous les parents, quand vous voyez vos enfants, vous dites il sent bon, il sent le Christ? Peut-être par des coups de téléphone, peut-être par des actes de solidarité, peut-être en se donnant pleinement dans les tâches de première nécessité. Oui, c'est dans l'ordinaire de notre vie que nous sommes appelés à l'extraordinaire de Dieu. Et cela change tout. Parce que vivre notre vie ordinaire comme si elle était extraordinaire, comme si elle était un don de Dieu, nous rendra extraordinaires auprès des gens et sera peut-être la porte par laquelle ils pourront entrer pour parvenir véritablement au Christ. Oui, vivons notre baptême. C'est à cela que nous sommes appelés, notamment durant ces jours saints. Ainsi, nous pourrons, le jour de Pâques, rayonner pleinement et être peut-être comme Moïse, qui, quand il fréquentait Dieu sous la tente de la rencontre, sortait avec un visage tellement illuminé que les gens disaient « Voile-toi ton visage, car il nous obéit trop, il nous éblouit trop. » Oui, frères et sœurs, durant cette semaine, prenons la décision de devenir des bêtes de foire. Quelques annonces. Je vous rappelle, nous avons décidé en équipe d'animation paroissiale de vivre les jours saints avec le diocèse. Jeudi saint, vendredi saint, chemin de croix et veillée de la Passion, et la veillée pascale avec le diocèse. Donc un lien sera mis sur le groupe WhatsApp et sur le site de la paroisse. Enfin, le dimanche de Pâques, nous vivrons en communauté, si vous le souhaitez, la messe de la résurrection de notre Seigneur. En espérant qu'il n'y ait pas de problème technique. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À demain. Au revoir.